Salut à tous, c'est Neto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Dans celle-ci nous allons voir quel matériel il est indispensable d'avoir pour commencer YouTube. Sachez avant toute chose que tous les thèmes que je vais aborder dans cette vidéo seront redispatchés en plusieurs vidéos précises en fait. C'est-à-dire qu'il y aura une vidéo pour les micros, pour les caméras. Premièrement, il faut avoir un bon micro avec une carte son. Alors pour les micros, il y a plusieurs types de micros. Donc il y a les micros que vous allez poser sur votre bureau, il y a des micros cravates, des micros canons que vous allez poser sur une caméra par exemple. Tout dépend de votre type de vidéo et c'est vraiment à vous de voir. Là vraiment je peux pas vous conseiller. Par contre du coup j'ai des références à vous proposer. Donc pour les micros que vous allez utiliser dans un studio ou dans votre chambre par exemple, donc, je vous conseille le Beur du M1 qui est autour de 50 €. Généralement il est un peu plus cher, entre 50 et 60. Et sinon un peu plus cher, un peu plus haut de gamme, il y a l'AT2020 qui est autour de 90 € et qui a un micro de très bonne qualité. En micro cravate, il y a le Boya M1. Celui-là il est pas très cher, il est vers 20 €. C'est vraiment le seul que je vous conseille parce que pour commencer YouTube en micro cravate, c'est très bien, ça suffit largement. Et en micro, quand vous êtes un peu plus loin de vos caméras, donc c'est pas vraiment un micro canon, mais il fait totalement l'affaire. Donc c'est le Video Micro de Rode qui est autour de 45 € en général. Dans les cartes son, pour moi il y a deux références. Donc il y a une version vraiment axée débutant et une version un peu plus professionnelle que vous voyez généralement chez beaucoup de youtubeurs. Donc premièrement il y a le Behringer Euphoria UMC 22 autour de 40 €. Donc c'est actuellement ce que j'ai moi. Et sinon il y a la Scarlett 2i2 de chez Focusrite. Donc celle-là elle est à 100 €, mais c'est une excellente carte son pour son prix. Vraiment je vous la conseille si vous avez l'argent. Parce que l'audio c'est le plus important. Si vous avez un bon audio, déjà ça fait amplement l'affaire. Après l'image c'est autre chose. Mais vraiment l'audio c'est pour moi le plus important dans une vidéo YouTube. Si on ne vous entend pas bien, si vous avez un mauvais son, personne ne va regarder votre vidéo. Deuxièmement, il faut avoir une caméra en 1080p minimum. 720p, je vous avoue que c'est un peu juste. Mais aujourd'hui, il y a tellement de vidéos de très bonne qualité. Il y en a même qui commencent à mettre leurs vidéos en 4K. Il faut absolument avoir de la 1080p. Donc après, la 1080p, c'est pas difficile à la trouver. Vous la trouvez déjà sur vos smartphones. Donc si vous avez déjà un smartphone, il n'y a pas besoin de prendre autre chose. Ensuite, il y a les caméscopes. Je suis pas trop fan. Et ensuite, vous avez les webcams. Alors les webcams, il y en a des très bien qui se font pour pas du tout cher. Donc si vous n'avez pas de smartphone, prenez une webcam, vraiment, ça vaut vraiment un coup là-dessus. Mais par contre le problème de la webcam, c'est que c'est vraiment juste si vous voulez être chez vous, hein. Vous pouvez pas aller partout. Avec un smartphone vous pouvez aller partout, avec un caméscope vous pouvez aller partout. Donc si vous prenez un smartphone, il faudra peut-être acheter un petit trépied et un support de téléphone. Donc il y en a 30 000 qui existent sur internet ou même dans certains magasins vous allez en trouver. Donc là franchement je vous laisse chercher, hein, il y en a 36 000, ils sont tous à peu près bien. Alors bien sûr il y en a qui vont être plus fragiles que d'autres, mais vraiment il y en a tellement, je peux pas vous en conseiller, ils sont tous à peu près pareils. Maintenant on va aller voir chez les webcams. Donc là pour moi il n'y a qu'une seule référence abordable parce que sinon il y en a une mais elle est beaucoup trop chère. Donc c'est la Logitech C920 qui est à 40 € en promotion des fois. Et vraiment bah sautez dessus, hein. Moi la mienne c'était il y a 2-3 ans. Je l'ai eu vers 75 € et aujourd'hui elle est à 40 € même pas. Et vraiment c'est très intéressant, foncez dessus. Dès que vous la voyez à 40 €, 45 €, vous pouvez y aller. Vraiment ça vous fera très longtemps, hein. Vraiment elle va durer dans le temps, elle est de très bonne qualité. Alors encore une fois le caméscope je vais vous le redire, je conseille pas vraiment car ce n'est pas très stable et il faut toujours avoir un bon éclairage. Le smartphone est préférable si vous en avez un vraiment. Troisièmement, il va falloir avoir un PC qui puisse tenir des logiciels de montage vidéo. Et tout ce qui va avec bien sûr, montage photo, donc tout ça pour faire vos montages et vos miniatures, bannières, logos, tout ce qui va avoir un lien avec votre chaîne YouTube. Donc il va falloir au moins avoir 16 Go pour être tranquille. Si vous faites du jeu vidéo, 16 Go c'est indispensable. Si vous filmez votre écran et tout, 16 Go c'est sûr, il faut les 16 Go. Ensuite pour le montage on va préférer plutôt un processeur de chez Ryzen. Alors les Intel c'est très bien mais il faut prendre les plus haut de gamme parce que vraiment pour le multitâche c'est pas du tout intéressant. Les processeurs Ryzen sont beaucoup plus polyvalents. Alors actuellement si vous voulez vraiment être tranquille, je vous conseille au moins un processeur de 2e génération et normalement vous êtes calé pour pas mal de temps. Ok, si vous avez un Ryzen de première génération du style le 1600 AF, ça peut aller mais vous n'allez pas tenir très longtemps en fait. Et bien sûr ce sera un peu plus bancal qu'avoir déjà des processeurs un peu plus récents. Quatrièmement, et c'est le plus important, vraiment, c'est plus important que la caméra. En 1 vous avez l'audio, ensuite vous avez l'éclairage.
Alors déjà, première chose à savoir, et là je veux plus le revoir parce que moi aussi je l'ai fait et c'était très moche, ne pas utiliser la lumière principale d'une pièce. À moins que vous voulez ressembler à un canard, parce que vraiment ça jaunit l'image, ça provoque du sentiment en plus. Genre des fois vous voyez des bandes noires qui passent. Ah c'est moche, vraiment arrêtez ça. Si vous avez vraiment des lampes de bureau, projetez-les sur une surface claire pour diffuser la lumière et pas directement sur vous. C'est vraiment un truc que je vous conseille. Si vous avez plein de lampes de bureau, mettez toutes les lampes de bureau, vous les projetez vers le mur en face de vous, sur les côtés. S'ils sont très clairs, c'est parfait. Ça va réfléchir la lumière et là vous aurez une belle lumière. Sinon, si vous n'avez pas de lampe de bureau, vous pouvez prendre des panneaux LED. Donc par exemple, il y a le Neewer qui fait 176 LED qui est à 30 €, qui est très puissant. Et en plus, tu peux le régler. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez des filtres de couleurs avec. Il y en a un plus orange si vous voulez donner une couleur un peu plus chaude, ou alors blanc si vous voulez vraiment avoir une lumière plus naturelle. Donc ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça prend peu de place, mais par contre c'est pas fourni avec batterie et c'est pas fourni avec alimentation. Donc généralement si vous avez des petites alimentations d'ordinateur portable, ça peut passer. Mais ce type de câble là, normalement ça devrait le faire. Sinon pour avoir vraiment une belle lumière bien diffuse, je vous propose des softbox, mais par contre ça prend de la place. Mais voilà, ça offre une lumière plus naturelle et beaucoup plus agréable. Donc on a fait le tour. Sachez encore une fois que je ferai une vidéo pour chaque thème. Tous les thèmes que j'ai abordés dans cette vidéo, je ferai une vidéo plus précise où il y aura plus de références, où on montera en gamme en fait. Donc pour vraiment les débutants et pour ceux qui veulent plus se professionnaliser. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est super important pour être au courant de toutes les vidéos, de tous les événements que je vais faire. Merci à vous encore une fois, et moi je vous dis salut à tous!